Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Aujourd'hui, nous accompagnons la liste des modèles ayant fait l'objet du plus grand nombre de rappels en 2020 et 2021 d'une analyse un peu plus détaillée, dans laquelle nous recueillons les données et les regroupons par gamme, suivie de la liste des défauts pour lesquels ils ont été rappelés par les marques. Dans le cadre d'une étude approfondie et détaillée, certaines conclusions claires sont que la complexité technique de certains modèles sur le marché signifie qu'il y a un grand nombre d'éléments prédisposés à tomber en panne. Il n'est donc pas surprenant que Mercedes-Benz et largement occupe cette liste de véhicules peu honorables. Liste des modèles à rappeler en 2020. La liste de 2020 est plus courte que celle de 2021. Cette conséquence semble être le résultat de l'augmentation rapide de la complexité des modèles récemment lancés, en particulier des versions hybrides rechargeables. Les nouvelles technologies sont synonymes de nouveaux défis techniques et de nouvelles pannes. Nous avons classé les marques et les modèles qui ont fait l'objet d'au moins 6 rappels et analysé les principales causes de ces rappels. Marques et modèles ayant fait l'objet de 6 rappels. BMW, la série 3 et le X3 sont les 2 modèles qui arrivent en tête de liste et qui partagent le même type de défauts, en grande partie parce qu'ils ont des moteurs et des éléments communs dans leur fabrication. Ainsi, les défauts les plus courants à corriger dans les 2 modèles concernent le risque d'incendie lors du démarrage de la charge. Dans les versions hybrides rechargeables, FEV, le risque de rupture de certains éléments de suspension, les capteurs des boucles de ceinture de sécurité qui ne détectent pas toujours la bonne fixation, le vieillissement prématuré d'éléments tels que la borne positive de la batterie ou la mécanique possible de l'arbre d'équilibrage dans certains moteurs. Mercedes-Benz, la classe C et la classe ont des défauts en commun. La ISA de possibles fuites d'huile moteur, a des airbags défectueux du fabricant Takata, qui ont également affecté de nombreuses autres marques, a des problèmes de calibrage du contrôle électronique de stabilité, ESP, à la fixation des dossiers arrière et au système de freinage. Peugeot, cette liste comprend la 3008, pour laquelle la marque a détecté un risque de rupture de certains composants de la direction. Un risque de rupture de la pompe à vide des freins, des problèmes de corrosion dans le sous-châssis de suspension et des problèmes au niveau des boulons d'ancrage des boules de remorquage. Toyota, la Yaris, dans ses différentes générations, a nécessité de nombreux rappels en raison de défaillances détectées au niveau de l'ancrage de la ceinture centrale arrière, d'un mauvais fonctionnement du système de feu de croisement et de route, de problèmes au niveau des airbags et de fuites possibles de carburant. Marques et modèles ayant fait l'objet de cet rappel. Mercedes-Benz, le Sprinter Van à cause des maux de tête à la marque en raison de problèmes liés à l'installation électrique et à l'isolation des câbles, ainsi qu'à des problèmes de fixation de la batterie sur l'Esprinter, qui pourrait entraîner le détachement de la batterie de son emplacement et sa chute au sol pendant la conduite. Marques et modèles ayant fait l'objet de 8 rappels. Peugeot, la 208 a été le modèle le plus problématique, avec des défauts détectés au niveau de la courroie de distribution et de la pompe à vide des freins, des fuites de liquide entraînant un risque pour les autres véhicules derrière, des défauts d'alignement entraînant des problèmes de contrôle de la trajectoire, des amortisseurs mal fixes, des enjoliveurs mal fixes, des problèmes de conception de la colonne de direction et des émissions élevées de NOx en raison d'une mauvaise calibration du moteur. Marques et modèles ayant fait l'objet de 9 rappels. Citroën, les 2 fourgonnettes de la marque, Jumper et Space Tourer, ont des défauts communs avec des rappels en 2020, problèmes de suspension, de courroie de distribution et de serrage insuffisant des roues sur la chaîne de montage. Ford, une fois de plus, un fourgon, le Transit dans ses différentes variantes, a fait l'objet de rappels pour des dysfonctionnements du sélecteur de vitesse, de possibles fuites de carburant et des problèmes de fixation de l'arbre de transmission arrière. Peugeot, ces fourgonnettes similaires à celles de Citroën mentionnées ci-dessus, en l'occurrence Expert et Traveller, ont connu les mêmes problèmes de suspension, de courroie de distribution et de serrage insuffisant des roues.
Marque et modèle ayant fait l'objet de 10 rappels Mercedes-Benz, la classe A, la plus petite berline de la marque, a une liste généreuse de défauts, remplissage excessif ou insuffisant de l'huile de la transmission automatique à double embrayage, fuite d'huile. Pour la lubrification du turbo pouvant provoquer un incendie, problème avec les airbags du fabricant Takata, problème de condensation d'eau dans le système de climatisation, mauvais réglage de la suspension arrière pouvant provoquer un accident, gaz R134 pour la climatisation non conforme à la réglementation, mauvaise détection du poids des occupants en cas d'utilisation de sièges enfants. Problème de fixation du toit panoramique en verre, mauvaise soudure du système d'élévation du siège passager et mauvaise fixation des airbags. Marque et modèle ayant fait l'objet de 6 rappels Audi, la A4 a fait l'objet de 6 rappels en 2021, bien qu'elle soit un vétéran du marche qui s'apprête à subir un lifting. Parmi les défauts répertoriés figurent les éternels airbags Takata, des logiciels non autorisés dans les moteurs diesel 3.0 et 4.2, la rupture possible du support du bras de suspension arrière, le risque que l'airbag du passager avant ne se déploie pas correctement en raison d'une construction défectueuse du tableau de bord ou d'un crochet de remorquage défectueux. Mercedes-Benz, les problèmes sont repartis entre la classe A, où les airbags latéraux ne se déploient pas correctement, les colonnes de direction défectueuses, les panneaux de toit en verre mal fixes, les fuites d'eau causées par la climatisation ou les supports d'ancrage isofix défectueux, et le GLE, où il y a eu des problèmes avec la pompe à eau, de la corrosion due à des fuites également. Dans la climatisation, des pneus endommages, des tableaux de bord mal fixes ou des feux de recul défectueux. Marque et modèle ayant fait l'objet de cet rappel Audi, et la 6 a fait l'objet d'un rappel de plus que la 4, bien que certains soient liés les uns aux autres, comme les airbags Takata, les logiciels non autorisés, la suspension arrière ou la barre d'attelage. D'autres sont spécifiques, comme des problèmes de fixation de la surface du tableau de bord et des capteurs de collision défectueux. Pour les airbags et les protentionneurs. Mercedes-Benz, la classe a été rappelée en 2021 pour des boulons de disques de frein défectueux, des problèmes de pompe à eau, des capteurs d'impact latéraux défectueux, un logiciel et un matériel d'aide au stationnement défectueux, des appuis-têtes de siège arrière mal monte, une connexion défectueuse du démarreur et des défauts possibles causant des fuites dans la rampe d'injection et les injecteurs. Opel, le Grand Land, un SUV de taille moyenne, remporte la palme avec une usure prématurée de la courroie de distribution, une défaillance de l'injecteur duré, une défaillance du filtre à particules diesel, une mauvaise fixation de la roue arrière due à des boulons mal serrés et un mauvais montage du système de remorquage. Volkswagen, le Tiguan a été affecté par des tuyaux de frein mal serrés, un verrouillage défectueux des dossiers des sièges arrière, un crochet de remorquage défectueux, des boulons ou des soudures manquants ou défectueux sur les sièges, tous deux sur l'allspace. Une soudure défectueuse sur la pédale de frein ou un aileron arrière qui n'était pas correctement fixe à la carrosserie. Marque et modèle ayant fait l'objet de 8 rappels Mercedes-Benz, pas moins de 3 modèles ont fait l'objet d'un grand nombre des appels. D'une part, la classe C, avec des problèmes de pompe à eau, de batterie mal fixée au châssis, sur les fèves, d'appui-tête de siège arrière mal fixe, cabriolet, de panneaux de toit en verre mal fixe, de raccordement défectueux de la conduite de gaz, de problèmes d'alternateur, de câblage défectueux de la commande de direction ou de kit de pneus d'hiver défectueux. Le GLC partage certains de ces problèmes, tels que la pompe à eau, le toit en verre ou les conduites de gaz, et présente des problèmes spécifiques tels que les capteurs d'impact latéral, la connexion défectueuse du moteur de démarrage, le montage incorrect des phares, l'aide multifaisceau ou les composants de renforcement du châssis qui peuvent se détacher. Le Vito a connu des dysfonctionnements au niveau des airbags latéraux, des bras de suspension, des étriers de frein avant, des rails de toit détachés, un siège passager mal soude, des protentionneurs défectueux, un toit en verre mal fixe ou des biellettes de direction mal conçues. Marque et modèle ayant fait l'objet de 9 rappels Mercedes-Benz, la plus complexe et la plus sophistiquée de la gamme jusqu'à l'arrivée de l'EQS, la classe S, avait des boulons de disques de frein défectueux, des problèmes de capteurs d'impact latéral, des appuis-têtes défectueux, des fuites dans le réservoir de carburant, des connexions électriques défectueuses, des défauts dans le toit en verre et les biellettes de direction.
Marque et modèle ayant fait l'objet de 10 rappels Mercedes-Benz, enfin, à nouveau un modèle de la marque allemande, le Sprinter. Où ont été détectés de possibles défauts de court-circuit dans le démarreur, une isolation défectueuse du câblage électrique, des tuyaux de frein qui peuvent être en dommage, des défauts de direction assistée, un schéma de fusible mal représente dans le manuel du propriétaire, une rupture possible du système de remorquage, une déconnexion du contrôle de stabilité dans certaines circonstances. Une fuite possible de liquide de frein, un module de batterie mal fixe, sprinté, et un manque d'instructions sur la procédure de charge, sprinté. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, le classement des voitures les plus rappelées met en lumière l'importance de la sécurité et de la fiabilité dans l'industrie automobile. Les chiffres révèlent des tendances préoccupantes, mais ils soulignent également les efforts des fabricants pour corriger les défauts et protéger les consommateurs. Il est essentiel pour les acheteurs de rester informés et de vérifier les rappels potentiels avant d'acquérir un véhicule. En fin de compte, la transparence et la responsabilité des constructeurs sont cruciales pour garantir la confiance des clients. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses sur l'univers automobile.